C'est ton grand-père. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. On m'a dit que je pourrais trouver un vieux masque ici. Et vous ne voulez pas un masque tout neuf? Non. En fait, c'est pour faire un cadeau à un ami français qui doit partir ce soir. Donc je voudrais lui offrir au moins quelque chose qui a de la valeur, vous comprenez? Je vous comprends. Je vous propose ceci. Vous voyez? Voilà. Ce masque-là vient d'un village du Burkina. Un peu très reculé, au fin fond même du Burkina. Ouais. C'est très loin Oui, c'est très loin. Il faut une heure et demie pour y arriver. Imbécile. Il veut dire il faut une semaine et demie. Une semaine et demie. Oui. Mais vous pouvez me certifier qu'il a de la valeur? Tiens, monsieur, ce masque-là. Ce masque-là appartenait à un grand chef. Ouais. Le roi Matata a tout vu. Oui. Oui. Ouais. C'est bon, hein? Ça a de la valeur, hein? Ouais. Mon vieux, ça vaut des millions. Mais comme vous êtes le premier client ce matin, bon, on vous le laisse. À combien? 1 million seulement, c'est bon. 1 million? Oui. Ah non, cela n'est pas dans mes moyens. Je ne peux que vous donner 200 000 francs. C'est bon. Pas de problème. Maximum. Oui, non, c'est bon. Comme ça, vous. À vous ne vous n'y a pas. Imbécile. Faut pas emballer. Voilà. Là. Voilà. Ah oui. Bon, tenez. Voilà. Donne. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Voilà. Merci, Ahmed. Venez quand vous voulez. Ouais. 200 000 balles de bonheur. Non, ça c'est une bonne affaire. Tu l'as dit, mon fils. 200 000 balles. Ouais. Ah non, c'est une bonne affaire, hein? Mais attention, Hein? c'est 50-50. Pas d'amour. Oh, je sais, toi aussi. C'est comme d'habitude là. Ouais. On garde 2 000 francs pour le patron. Ouais. Et le reste, 50-50. 50-50. Enfin, j'ai cru que tu dansais. Soubé, regarde le dit tout à l'heure. C'est le qui revient chercher un autre masque. Ah non, si c'est ça, c'est bon. Cette fois-ci-là, 400 000 francs ou rien. J'ai dit 400 000 balles pour rien, wallahi. Bande d'escrocs. Je viens vous rendre votre faux masque. Oui. Ah non, ce n'est pas possible. Ah oui, non. Ahmed, une fois les masques vendus, non, on ne les prend plus. Oui. Ouais. C'est pas parce que vous avez changé la vie que nous aussi on va changer la vie. Ah. Ouais. Mais il ne vaut rien. Même pas 1000 francs. Tiens, ça là c'est un masque mauvais qui a de la valeur, ça vient qui appartenait à... Je ne me rappelle plus, mais c'était un grand chef. Il est mort il y a des milliers d'années. Bande de charlots. Lalato. Regardez derrière. Redites-moi de nouveau d'où il vient. Oh, c'est Hein? Fallait dire de l'autre goût en Chine. C'est fini. Voilà, tu sais. Souké. Hein? Mais, le patron là, il est sympa, hein? Nous avons laissé sa boutique le temps qu'il aille au Ouaga faire je ne sais quoi là. Non, si c'est ça, je le connais. Il est super sympa. Sriki, on a qu'à essayer de lui vendre quelques babioles quoi. Ah. Tu vois, non? Il sera content. Et je suis sûr qu'à son retour là, il va nous donner quelque chose. Non, mais ça va bien, quoi. Comment persister des trucs pareils? Sriki, tu rigoles, hein? Regarde, moi je connais des idiots qui viennent ici pour acheter ce genre de choses. Tu ne connais pas? En tout cas, ça peut, ouais. Comme on dit, il faut des trucs pour faire un monde. Ouais, c'est vrai, hein.
Surtout quand on se regarde, on se dit que... Tu vois, là. Si tu veux ressembler à ça, là, hein? Continue. Je n'ai rien dit. Sylvie, Ouais. tu donnes combien? Ça, là, rien du tout. Si tu me parlais de pâté, je pourrais répondre. Mais regarde ça, on dirait Fatih quand elle dort. Bonjour. Hey, jolie mignonne, je peux t'aider? Demoiselle, est-ce que je peux vous aider? Oh, toi aussi, c'est moi qu'elle a vu en premier. Pousse pas. Les pieds égoïstes là, il ne veut jamais partager celui-là. Si, avec toi, ce sont les problèmes que je partage. Hé, pousse, j'ai du travail là. Et jolie mignonne, qu'est-ce que tu cherches? Je peux t'aider si tu n'hésites même pas, hein? Parce que je suis là uniquement que pour toi. Ah oui, je peux te consacrer toute ma journée, si tu veux, et même plus, hein? Hé, idiot là, tu en fais trop hein, comme d'habitude. C'est juste pour regarder vos colliers. Regarde. C'est pour le plaisir des yeux, il faut regarder. Un vrai gros quoi, là. Non, regarde celui qui te plaît, tu prends, c'est moi qui te l'offre. Tu es fou? Tu as l'argent? L'argent pour payer le collier du patron. Il ne dira même pas si la manque un ou deux. Ah, ok, vas-y, comme tu veux. On va voir s'il va passer en apercevoir. Ouais, celui-là te plaît? Oui, celui-là me plaît bien. Ah, non, tu peux le prendre, c'est moi qui te l'offre. Ouais. C'est vrai? Oui. Je veux le prendre. Toi aussi, est-ce qu'on peut refuser quelque chose à une jolie, mignonne comme toi, hein? Non, mais qu'est-ce que ça te dirait si je t'invitais? Julie, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit de m'attendre autre chose juste à côté. Dépêche-toi, on va t'être en retard. Ok, merci. Et Sylvie, et qu'est-ce que ça te dirait si j'ai... quoi? Souke, Hein? qu'est-ce que ça te dirait si je mets ça sur ton gros nez? Pardon, je n'ai rien dit. Sylvie, ça me va. Là. Non, il faut mettre ici. Fatih, tu as vu l'heure? Va vite te préparer, sinon on va être en retard. Mon bala. Et puis ça fait quoi? En avance ou en retard ou pour ce que l'on est payé? Yamia. Ma Fatih, je t'ai toujours dit, être en retard là, c'est pas bon. Ça donne pas bonne image. Même si on n'est pas payé. En plus, qui t'a même dit que l'on ne sera pas payé? Yeah! Ah, Diallah. Maintenant, là, moi, je me méfie d'Amadou Dé. Amadou a bien dit dès que ses affaires vont commencer à bien donner là. Il va nous payer même tous les retards. Mais mon bala, en attendant, nous, on va manger quoi? Pour ça, ne t'inquiète pas. J'ai encore quelques commissions sur la vente des contrats de retraite à encaisser. On peut vivre de ça. Si tu le dis, il n'y a pas de problème. Y a pas de... Mais, en attendant, il faut que Amadou grouille. Que Amadou grouille. Parce qu'une secrétaire de direction comme moi, là, ça ne travaille pas cadeau de... Je suis d'accord, Fatih. Mais en attendant, grouille toi aussi. Je grouille que... Hein? J'ai fait le compte de la semaine. Regarde, c'est pas bon. C'est pas terrible. On a vendu que 3 extincteurs. Ça oui. Pour ma part, j'ai réussi à avoir des rendez-vous pour lundi. Je pense que ça va aller. Et Fatih, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Quand un client potentiel arrive, il faut être souriante avec la personne, très accueillante. C'est très important. Tu as compris? Amadou, si tu me payes bien, tu vas voir comment je vais sourire. Mais ma Fatih, ce qu'il dit là, c'est la vérité. Fais tout pour que le client soit satisfait de sa visite. C'est très important. Hein? Mais oh Amadou, tu ne peux pas embaucher une réceptionniste. Moi, je suis secrétaire de direction. Je ne suis pas réceptionniste de ton foyer. Oh, pardon, Fatih. C'est provisoire. Juste le temps que les affaires d'Amadou te marrent bien, c'est tout. Hein?
D'accord. Mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps parce que là, ce n'est pas bien pour mon standing. Bonjour. Bonjour. Fatih, va voir. André a été à la réception. Amadou, t'inquiète pas. Dès la semaine prochaine, nous allons faire de très bonnes affaires. Oui. Espérons-le. Oui, bonjour monsieur. Je viens voir si je peux recharger mon extincteur ici. Vous l'avez acheté où? Non, mais comme il y a longtemps je l'ai acheté, et comme vous venez d'ouvrir, je viens voir si vous pouvez faire un bon prix. Ah bon? On vous a dit que ici c'est une association pour personnes fauchées. Qu'est-ce que c'est manière de recevoir rien ici? Ben, celui qui m'a conseillé de venir voir m'attendra. C'est ça, allez-y. Et puis d'ailleurs, ramassez. C'est pas sa manière de recevoir rien ici. Qu'est-ce qui m'a pris d'avoir embauché celle-là encore ici? Pardon, ça. Mais oh, Amadou, qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Je ne vois rien. Quelqu'un qui était bien payé. Très bien payé même. Démissionner comme ça. Pour se mettre à son propre compte. Pour aller faire je ne sais quoi où. Mais Amadou, est-ce que tu n'es pas devenu fou par hasard? Attends. Est-ce que moi je me mêle de toutes tes histoires de paille et autres? Tu n'as plus besoin de t'en occuper. Hein? Je n'ai plus d'argent pour en acheter. Ah, toi-même tu vois. Arrête, tu exagères. Tu as encore l'argent des loyers? Amadou, ne te moque pas de moi. Yameke, on sait très bien qui paye le loyer de Fatibala et tes deux cousins idiots là. D'ailleurs, je vais chez mes parents. J'en ai marre. Là. Oui, Mako Sarah. Oui, Amadou, Mako Sarah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Amadou, on a volé ma voiture. Attends, mais c'est pour cette raison que tu réveilles tout le quartier comme ça, hein? Amadou, c'est grave, hein? Je n'ai même plus un rond. S'il faut encore qu'on me vole ma voiture, Dieu aide-moi. Personne n'a volé ta voiture. C'est moi qui l'ai vendue. Quoi? Amadou, de quel droit as-tu vendu ma voiture? Hein? Ta voiture, ma voiture, c'est pareil là. Moi, j'avais besoin d'argent pour démarrer ma nouvelle activité. Tu comprends? Mais t'inquiète pas. Quand les affaires vont bien rouler, je t'en achèterai une autre. Plus jolie et plus classe. Dieu. Bon Dieu. Amadou, tu m'as tué. Je vais aller dire à mon papa. Tu vas voir, je vais dire à mon papa. Mais oh, mais attends, j'ai pas fini de causer. Ah, les femmes. Oh, c'est quel casse-pied encore. Oui, entrez. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Ok. Vous cherchez quelqu'un? Oui. Enfin, c'est monsieur Amadou qui m'a dit de venir récupérer la deuxième clé de la voiture qu'il m'a vendue. Ah bon? C'est vous qui avez acheté ma voiture? Ben, je ne sais pas si c'est à vous ou à monsieur Amadou, mais c'est bien moi. Oui, c'est moi. Et d'ailleurs, je suis très content parce que la voiture marche très bien. Ok. Moi aussi, je suis contente. Ah, merci. Attendez, je vais aller chercher la clé. D'accord. Ok. Très belle voiture. Voilà ta clé, mon petit. Je voulais voir Amidou, mais on dirait qu'il est sorti. Effectivement, il est parti à Ouaga, mais il rentre ce soir. Mince, je dois voyager dans une heure. Bon, on va lui dire que vous avez passé. C'est monsieur? Je devais lui remettre 25 000 francs que j'ai emprunté la semaine passée. Si je ne lui remets pas ça, il va me prendre pour un faux type.
Vraiment, c'est embêtant. Non. Si vous voulez, vous pouvez le remettre l'argent. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Nous sommes ses cousins. C'est vrai? Ah oui, et comment? Je peux compter sur vous? Non, quand même. Non, donne l'argent. Dès qu'il revient seulement, on lui remet. Donc, non, sans problème. 25 000 francs. Vous lui direz que c'est de la part de Hippolyte. Ok, non. Vous ne pouviez pas mieux tomber. Non, il n'y a pas de problème. Super. Ok. Au revoir les amis. Au revoir, Ok. monsieur. Merci. Au revoir. Cousin, depuis quand? Toi, c'est que tu m'étonnes, quoi. Attends, c'est pas dans tes habitudes de prendre commission pour les gens. Hé, commission. Tu m'as vu prendre une commission? Si, pardon, hein. Ça, c'est pas pour nous, hein. Hé, l'argent, ça vient, ça va. Quand ça va, ça vient. Point. Toi, vraiment, ce n'est pas la peine, quoi. Bon, d'accord. Ok, 50-50. Regarde, un villageois arrive. Vous de là, courrier de qui? Oui. Non, Amadou, on ne se permettrait pas. Vous n'êtes pas au courant pour Maïla? Elle a fait avec un bon copain. Imbécile. Tu as vu, c'est pas moi seulement qui dis imbécile, hein? Et tais-toi, écoute Amadou, on dirait qu'il a des révélations importantes à nous faire là. Oh, écoutez, la bande d'imbéciles, c'est quoi? Voilà, tu as entendu, non? Bande d'imbéciles. Moi, j'ai besoin de 32 000 francs ce matin. C'est chaud. Mais c'est pas avec nous que tu vas avoir 32 000. Nous, on n'a que 25 000 balles. Donc, merci. Je suis sûr que Maïs sera très contente quand elle va apprendre que vous aussi, vous avez participé. Participer? Participer à quoi? Grâce à vous, elle va pouvoir être libérée avant ce soir. Libérée? Libérée de prison? Bien sûr. Bon, moi je file tout de suite au commissariat. Allez, bye bye. Est-ce que tu avais besoin de lui montrer l'argent? Ah, tiens. Quitte là-bas. Et toi, il faut quitter, oui. Bon, patron. Merci. Les amis, tout s'est bien passé? Oui, sans problème, patron. C'est étonnant ça. Bon, mais si vous le dites. Oui, si on le dit, oui. Au fait, mon ami Hippolyte est passé ici. Patron, nous on ne connaît pas Hippolyte. N'est-ce pas, Souké? Il m'a appelé sur mon portable qu'il est passé tout à l'heure vous remettre 25 000 francs pour moi. Vous pouvez me remettre l'argent? Non, patron, c'est un gros menteur. Personne n'est venu ici qui s'appelle Hippolyte. Tu es sûr? Tu ne serais pas en train de me faire marcher? Non, patron, non, le gars t'a raconté des blagues. C'est un gros menteur. Mais c'est pas vrai. Il m'a eu? Oui. Imbécile. Ah, Amidou. Ah, tu es là? Mais tu n'es pas parti? Non, j'ai raté mon bus. Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas passer dire bonjour à mon bienfaiteur en attendant le prochain. On t'a remis ton argent? C'est pas vrai. Mon Bala, tu ne viens pas? Vas-y, je te rejoins après. Mais tu vas aller où? Nulle part. Vas-y, je te rejoins. Non, mon Bala, aujourd'hui ça va être chaud. Chaud pourquoi? Amadou va avoir chaud. Il paraît que Maï est à la police. Tu n'es pas au courant? Si, on m'a expliqué ça vaguement. Que ce qui s'est passé hier soir chez Amadou. Non, il faut reconnaître que Maï a été un peu fort. Que le type a fini à l'hôpital. Comme je vous l'ai expliqué, le monsieur est d'accord de retirer sa plainte à condition que vous preniez en charge les dommages que vous avez occasionnés sur son véhicule. C'est-à-dire le capot avant, les 2 optiques phares de l'avant pour une somme de 250 000 francs. Mais il n'exagère pas un peu celui-là. Maï, pardon, s'il te plaît, tais-toi. Madame, je vous fais enfermer tout de suite si vous ne me tenez pas tranquille. Voilà. Maï, pardon, c'est quoi? Et c'est pas fini. Vous devez également régler les frais d'hospitalisation, soit 82 000 francs CFA.
Et vous avez de la chance que le monsieur n'ait pas demandé des dommages et intérêts avec une pareille bosse sur la tête. Mais, dis donc toi, tu ne peux pas les sourire une bonne fois pour toutes. On ne serait pas là aujourd'hui, nom de Dieu. Il ne faut pas s'étonner des barus comme leur père. Et toi là qui es là-bas, tu dis quoi? Tu ne veux pas que je t'aplatisse comme le capot de la voiture dehors là? Monsieur Amadou, oui, vous avez jusqu'à ce soir 18 h pour m'apporter ici la somme de 332 000 francs CFA. D'accord? Oui, d'accord. Ça veut dire quoi? Disparaissez de ma vue. Eh madame, vous restez ici. Vous restez ici. Moi. Vous restez ici. Monsieur le commissaire, elle ne peut pas être remplacée par son père. Oh, mais ça va pas la tête là. C'est pas son père qui est le fautif. Je dis, disparaissez. Monsieur le commissaire. Maman. Maman. Voyez-moi ces genres de choses là. Vous restez tranquille. Là. Quelle est cette façon d'agréer les gens là, hein? Il a la chance d'être comme ça, Wallah, sinon j'allais l'écraser comme une crêpe. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on t'avait mis au Niouf à la place de ma fille, quoi, ça allait trop me plaire. Toi, en attendant là, moi je ne sais pas comment faire pour trouver les 332 000 francs avant 18 h. Ah mais Gouri, tu n'as que 200 000 francs à la banque. Gouri. Amadou, faut grouiller. C'est bon. Tu vas où toi? C'est pour apporter un plat de toi à ma fille. Tu n'iras nulle part, nom de Dieu. Laisse-moi lui apporter à manger. Elle va mourir de faim là. Ça m'étonnerait qu'elle ait faim. Et puis ne perds pas ton temps là. Dépêche-toi d'aller me préparer un gros capitaine pour midi. Allez, du balai. Voilà un problème de résolu, nom de Dieu. Oui, André. Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour, Amadou. Bonjour. C'est voilà que nous a dit de venir te voir, quoi. Que tu recherches 2 techniciens qualifiés. Ça m'étonnerait qu'il ait dit cela. Non, 2 spécialistes super bien payés. Ouais, bon, arrêtez vos idées aussi là. Écoutez-moi. Vous allez prendre chacun un extincteur. Hein? C'est pour une entreprise de céréales. Le gars de l'assurance est là-bas. Il attend les 2 extincteurs pour conclure son contrat d'assurance. Hein? C'est compris? Bon, tenez, c'est pour vous. Oui. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a vrai? Non, il a raison. Le gars est vraiment tombé. Hé, dépêchez-vous de partir. Pat, il va vous expliquer où se trouve l'entrepôt. Les gars vous attendent là-bas. Allez, dépêchez-vous. Tu es fatigué? Ah, écoute, tu es gros comme ça, puis tu te fatigues comme ça. Non, attends, écoute. Ah, hé, tu me regardes. C'est notre vieux ami Doumni. L'homme Doumni. Vous êtes parti la fois passée sans rien payer. C'est pas vrai. Aïe, mais tu es sûr? Mais pourtant ce n'est pas dans nos habitudes. Viens, on t'invite. Nous, on a les feuilles. Ouais. D'accord, juste 1 litre parce que je suis pressé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, tu vois, tiens ça. Souké, on dirait que Doumni est parti. Hein? Comment allons-nous faire maintenant? Imbécile. Oh. J'ai fini mon service. Je ne vais pas avoir mon argent. Souké, il
faut donner l'argent de l'autorité à la rente. C'est pas la peine de créer sur nous. Hein. Ah, nous, on a l'argent aujourd'hui. Alors payez. Mais où sont nos 2000 francs? Et c'est pas avec les 2000 que tu vois, au WC. Non, faut dire qu'on est mort. Mais toi là-haut, Doumé n'a pas payé avant de partir? Non, non. Il a bien dit que c'est vous qui devez me payer. Aboulez mon argent. Donna tout de suite. Tu comment faire? Nous, on n'a pas l'argent. Ouais, nous, on n'a rien. Mais d'habitude, c'est Doumé qui paye, non? Il fallait lui dire de payer avant de partir. Ah bon? D'accord. Quand vous aurez payé, vous pouvez reprendre vos trucs là. Alors, Boraté. Tu vas créer un incendie de... Imbécile. Oui. Oui, non, c'est mon nom. Tais-toi. Tu fermes ta bouche. Comment Je vous écoute. Mon client a appelé. Il attend toujours là-bas. Où sont les deux extincteurs? Comment souvent. C'était chose. Voilà. On était où? Moi, je ne sais pas, c'est toi qui sais. Bon, on a qu'à retourner là-bas. Bon, d'accord, on va. Bon, Fadi, à tout à l'heure. Pauvre de moi. L'eau, ça vient ou il faut que je me déplace moi-même? Je viens juste d'allumer le gaz. Hé, ne va pas vider la bouteille de gaz pour juste une tasse de café, nom de Dieu. Et puis gouille-toi là. Je dois sortir moi, je suis pressé. Tu vas aller où? Est-ce que moi je te demande où tu vas quand tu sors? Hein? Mais de quoi je me mêle toi, nom de Dieu? Je n'ai rien dit. Tu as vu? On est à peine chaud. Ah non. Retourne me chauffer cette eau-là et à vitesse. Avec toi, c'est vraiment compliqué quoi. Depuis tout ce temps qu'on vit ensemble là, tu n'es toujours pas habitué. Brad, tu disais que tu sortais. Qui t'a dit que je sors? L'eau chaude, ça vient, non? Oui, ça va venir tout de suite. Mon de Dieu, il est déjà 7h30. Ça va, je dois partir. Cela va finir par me rendre folle. Mais tu l'es déjà depuis belle lurette. Tu ne le savais pas? Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Je suis Brahma Bobogiaf, je viens voir le beau-frère. Allez-y s'il vous plaît, il est dans son bureau. Mais dis donc toi, tu baboles ou quoi? Il n'y a personne dans son bureau là. Mais monsieur, je vous dis qu'il est dans son bureau. Je ne l'ai pas vu sortir depuis ce matin. Moi je te dis qu'il n'y a personne, nom de Dieu. Va tâcher les verres correcteurs là parce qu'on dirait que tu ne vois pas bien. Dans tous les cas de figure, tu lui diras que je reviendrai le voir. D'accord, je lui dirai. Il y a deux gens ici. Oh, c'était pas facile, hein? Oui, André. Hé, patron, vous êtes là? Où veux-tu que je sois? Je ne comprends rien dans cette histoire-là. Est-ce que ce type-là même, il n'est pas fou? Et puis regarde de la manière dont il m'a parlé même.
Rebonjour. Oui, le bonjour. C'est encore moi. Oui. Il n'est toujours pas de retour. De retour. Si c'est le monsieur Gaufré dont vous voulez parler là, il est toujours dans son bureau puisqu'il n'a pas bougé. Vous pouvez aller vérifier vous-même. Mais dis donc toi, tu ne serais pas en train de me prendre pour un idiot par hasard. Mais il n'y a personne dans son bureau. Comment ça, personne? Allez vérifier. Je n'y comprends rien. Et pourtant, je ne l'ai pas vu sortir. C'est pas grave. Tu peux retourner dormir à ton bureau. Je vais l'attendre dans son bureau. Dans tous les cas de figure, il viendra me trouver là. Dormir, ouais. Je ne suis pas venue pour ça. Mais qu'est-ce qu'il fout cet abruti? D'accord. 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 Tu vas voir si on se fout rapidement de mon nom du Dieu. Oh, qu'est-ce là? On prend toute la place. Et toi avec tes grosses fesses là, regarde, on ne peut même pas s'asseoir. Mais toi là-haut, tu ne peux pas laisser deux tabourets non? Ah, regarde, je suis obligée de m'asseoir par terre. J'ai été obligé de vendre un des deux tabourets pour pouvoir m'acheter 200 francs de riz hier. À ce point? Oumou, hein? On s'en va. Attendez, je vois quelque chose. On dirait que ça vous concerne. Tu vas le tuer? En fait, je ne vois rien de bien important. Hein? On s'en va. On perd notre temps ici pour rien. Bon, ça fait quand même 1000 francs. Quoi? 1000 francs? Mais Soulé, tu n'as rien fait. Ça, c'est du vol. Mais j'ai quand même travaillé. Et tout travail mérite salaire. Vous ne croyez pas, mesdames? Hein? Il est vraiment tombé. Hein? Tu n'aurais pas 1000 francs sur toi pour nous. Ah! On dirait qu'il n'y a pas que Soulé qui est tombé. Hein? Soulé, prends 1000 francs. Tu pourras manger aujourd'hui. Merci, Oumou. Toi, au moins, tu es généreuse. Tu n'es pas comme certaines. Regardez-moi ce faux marabout, fauché, avare, escroc. Oh, lève-toi, on s'en va. Oh. Ankabuti, laukalu ya lamuna. Ankabuti, laukalu ya lamuna. Soulé. Bonjour Soulé. Soulé, ça n'a pas été facile d'avoir ton adresse de Wai. Mais qui t'a donné l'adresse? C'est le tailleur à côté de chez toi. Quel idiot celui-là. Oh. Je lui avais pourtant bien dit de ne rien dire à personne. Justement, quand il m'a dit qu'il ne devait rien dire, moi j'ai compris qu'il y avait un truc pas clair, Wallahi. Qu'est-ce que tu veux dire? Sur le haut, vous pensez tous que je suis bête, quoi. Hein? Non, bon, peut-être que c'est vrai, mais il m'arrive de réfléchir souvent, quoi, hein, de temps en temps. Où veux-tu en venir? Sur le haut, quelqu'un qui déménage sans rien dire à quelqu'un, alors qu'il doit recevoir des idiots tous les jours pour consulter. Afleke, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais d'après toi, c'est quoi qui cloche? Non, sur le Wallahi, quoi. Il faut dire que ça m'a fatigué de... Mais bon, j'ai fini par comprendre. Comprendre quoi? Là, il a... Donc aussi, c'est à cause d'Amadou Oda. Mais attends, qu'est-ce qu'Amadou vient faire ici? Ah, comme il est fauché en ce moment, tu as eu peur qu'on ne vienne te voir à chaque fois qu'on a des problèmes dans la famille. Tu as préféré déménager sans rien dire à quelqu'un, Oda. Mais
le tu es trop malin. D'accord. Bon, si tu ne veux pas que j'aille raconter à toute la famille, donne-moi quelque chose que je me taise. Bon, tiens, et pas vite, chez Bro. Oui, 1000 francs. Là, qui l'a fait. Ah, vous dites les yotas. Sinon. Bon, attends, j'arrive. Souhaitez là, à bouler la yotas. Bon, tiens, 200 000, mais ne reviens jamais ici. Ce n'est pas mieux pour toi. Je savais que tu allais comprendre. Je m'en vais. Bon, bonne journée et à jamais. On est. À demain, que. Tiens là. C'est Désiré? Mais c'est bien lui. Bandit, voleur, escroc. Voilà. Mais aujourd'hui, là, ça va être ta fête. Oui. Mais toi, tu tapes en haut, moi, je tape en bas. Non, moi, je suis prêt. Comment arrêter bande d'andouilles? Vous me faites mal. Tu crois que quoi? Tu vas payer tout ce que tu nous dois. Voilà. Et tu commences. Je vous dis, à cause de vous, comment je suis tombé? À cause de nous? Et tombé où? Au pied de l'arbre? Et Souké, commence. Toujours la force, plutôt de faire travailler votre cervelle. Est-ce que vous en avez une même? Je me le demande. Je me dis que c'est à cause de vous que je suis tombé. Comment c'est à cause de nous? Mais toi là, qu'est-ce que tu racontes même? Mais, hein? Et le 150 000 francs que tu as volé, soi-disant ton histoire de partir en glace là. Mais écoutez, le jour même, je suis parti à un cybercafé pour faire votre commande. D'accord, où est notre commande là? Mon ami, figurez-vous qu'on a piraté ma carte de crédit. Ils ont vidé tout mon compte, ainsi que les 150 000 que vous m'aviez donné. Alors, vous voyez bien, on s'est fait voler, ce n'est pas de ma faute. Mais pourquoi tu n'es pas venu tout de suite nous le dire? Voilà, gros menteur. Figurez-vous qu'en sortant du cyber, des voyous armés jusqu'aux dents m'ont attaqué, croyant qu'ils avaient beaucoup d'argent sur moi. Ils avaient des kalachnikovs, des bazookas, des torpilles. J'ai fini à l'hôpital, 72 points de suture, 42 côtes cassées, traumatisme crânien. Vous voyez, ce n'est pas petit. Pauvre Désiré. Et voilà. Vraiment, ce n'est pas de ta faute. Ouais. C'est que là où on est là, on ne peut pas t'aider. On n'a pas un rond. Pas besoin de me le dire, tout le monde le sait. Bon, ce que tu vois, ce n'était pas la peine de sortir faire les importants. Tout le monde nous connaît. Vraiment, c'est dommage. J'avais une bonne affaire pour vous. Vraiment, c'est dommage. Et on t'écoute. Alors, vous voyez, on se donne rendez-vous à l'endroit de la dernière fois. Là, je vais tout vous expliquer. Le blanc, c'est un ami à moi. Quand il m'a dit qu'il vendait sa pirogue, j'ai tout de suite compris que c'était une super occasion. Mais une pirogue, ça ne vaut rien. Le blanc balade plus de 20 touristes par jour sur sa pirogue. 20 fois 10 000, ça fait combien par jour? Et si vous voyez la pirogue, vous-même vous serez d'accord. Je vous dis, le Titanic était petit à côté. Mais tu dis que c'est où là? C'est un Nofila, tout près de Saint-Loup. Je pense à quelque chose. Ouais. Ça pourrait certainement intéresser Salif. Avec son agence de touristes là. Non, ça, s'il voit, c'est sûr qu'il va l'acheter. Tout de suite. Vraiment, tu as raison. Allons le voir. De la vous êtes chaud ce matin là. Je comprends pas, on dirait des frites dans de l'huile bouillante. C'est pas pour rien, Salif. On est venu te proposer une très bonne affaire. Ah oui? Oui. Je vous écoute alors. Désiré? Oui. Voilà l'argent. 200 000 francs. Donnez vite. Tenez. Voici la facture de la pirogue. Quand vous irez à Nofila, vous pourrez la présenter au blanc. Vous verrez, il est super sympa. Bon, votre travail sera simple. Ça sera d'amener les deux touristes là sur la pirogue que je viens d'acheter. Vous allez leur faire le tour du lac tranquillement. Le reste là, je m'en charge, ok? Monsieur Barik. On dirait que je vous connais là. Ouais, peut-être bien, ouais. Il me semble que votre trombine là, ça me dit quelque chose. Bonjour. Oui, bonjour. Il y a carnaval à Nofila. Au fait, c'est moi qui ai acheté votre pirogue. Acheté? Qui vous a vendu ma pirogue? C'est pas à vendre. Ça n'a jamais été à vendre ma pirogue. Alors, c'est lui. Désiré, c'est encore foutu de nous. Voilà.
Ouais, mais on s'en fout, c'est toi, il 50 000 balles. Oh yeah. Et vous deux là, une fois de retour à Bobo, là, on a des comptes assurants. Toi là-haut, tu peux pas attendre qu'on te dise d'entrer. Et si j'étais en train de... Tu vois quoi avec Salif? Oumou, comme ça au salon? Toi, tu ne connais pas la honte, hein? Et alors? Tu ferais mieux d'en faire autant. Comme ça, ton mari aurait l'air moins coincé. Effectivement, Oumou, tu as raison. Mon mari n'est pas comme le tien, qui passe tout son temps à déposer. Pardon, s'il te plaît. C'est bon de... Tu n'es pas venu pour me provoquer de... Pardon, maman. Je suis venue te dire bonjour, c'est tout. Et voir comment va Salif. Salif va bien. Ok. Il est allé à je ne sais où là même avec 2 touristes. Donc je suis seule pour au moins 2 jours. Tu n'aurais pas 2 ou 3 adresses de pétasses pour qu'on aille se dégourdir un peu les mains? Maï, il y en a plein. Mais qu'est-ce qu'on attend alors? On y va. Quoi? Non. Tu penses qu'il pourra faire quelque chose pour nous? Façon qu'il est tombé bas. On verra bien. Dans tous les cas, ça ne mange pas du pain. Allons voir. C'est pas la peine de le dire. On l'avait remarqué. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Bien. Très bien même. Ah bon? D'habitude ce n'est pas comme ça, hein? C'est plutôt le contraire. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller rendre visite à quelques-unes de nos bonnes copines. Ah bon? Vous avez encore de bonnes copines? Qu'est-ce que tu crois? Tout ça c'est très bien, mais... On voudrait que tu regardes quoi. Si les adresses là sont toujours bonnes. Parce qu'on ne voudrait pas marcher sur ce sous-soleil pour rien. Tu comprends quoi? Mais le pilon c'est pour quoi faire? Hé, Soula, elle est tellement partie vite de la maison. Elle a oublié de le déposer. Voilà. Je vois. Ok. Aïwa. Non, colonel, qu'est-ce qu'il a fait, colonel? Non, c'est tout le monde qui a donné un peu, il a donné un peu. Ou pas pour toi, il a donné un peu. Il n'y a pas de problème. Vous voyez les bastons à sa foule et je vais dire leur rendre visite. Ok. Soulé, merci beaucoup. Comme ça, on gagne du temps. Et tu n'as pas un petit billet pour Soulé? Parce que moi, j'ai oublié mon porte-monnaie à la maison. Sûrement qu'elle est partie trop vite aussi. Bande de fauchés. Tu dis quoi? Parce que là, tu as la bonne adresse. Hein? Tiens, Soulé. Merci beaucoup. Et bonne journée. Bande de grains petits. Tous des radins fauchés. Oh. Maï, oui, il faut la jouer fine. Oui. Si je me rappelle, celle-là est trop maligne. Chérie, c'est ton chéri adoré Salif qui est là. Tu peux ouvrir? C'est moi que tu cherches. Entre ma belle. Maï. Monsieur Salif, elle est où votre superbe auberge classe? Et puis, vous nous avez promis un tour en pirogue, hein? On dirait que vous êtes bien foutu de nous. Oui. Après la balade en pirogue, vous allez nous amener à cet hôtel. À vos frais, bien sûr. Restauration, chambre et tout ce qu'il y a comme confort. Je vous préviens, je ne rigole pas. On ne rigole pas. D'accord, il n'y a pas de problème. Je m'en charge, sans faute. Sans problème. Hein? Les gars, à Saint-Doula, qu'est-ce qu'on peut avoir de classe? Hein? Sûrement un hôtel Yugu Yugu avec des chambres à 2000 francs la nuit.
Hein, ça, ce n'est rien, ça. Moi, je m'en charge. Non, tu es trop fort dans la commune. On sait que tu peux. Ouais. mais nous, on va les faire promener sur la pyrole. Tu payes combien? Voilà. Tu ne veux pas un coup de poing sur la trombine qu'on paye? Mais Souké, le blanc là quoi, mais il est trop con quoi. Il ne pouvait pas installer un moteur sur sa pirogue là. Tu vas ramer là, c'est trop dur quoi. Eh tiens, pédale, prends ça. On ne dit pas pédaler, on dit pagailler. Eh d'accord, pagaille si tu veux. Enfin, sinon Mini va nous trouver ici. Mais monsieur Salif, c'est bien foutu de nous. Exactement. Et en plus, 2 andouilles qui ne savent même pas ramer. Albert, on ne dit pas ramer, on dit pagailler. Ramer, pagailler, avançons. Bon, si vous voulez, si vous voulez faire pareil vous-même. Ok, assez parlé, avançons. On avance, on est en train d'avancer. Voilà, on va avancer. Fadi. Oui. Tu vas à la poste me chercher le courrier. Et tâche de ne pas passer toute la matinée comme d'habitude. Il n'y a pas de problème, Amadou. J'y vais tout de suite. Tu n'es pas malade au moins si? Non. Je vais très bien. Patron, il ne faut pas rester à discuter. Le temps, c'est de l'argent. Moi, Fati. Mais attends, vous deux là, vous êtes bizarre depuis hier. Non, il n'y a rien. Tout va bien. Je dirais même tout baigne quoi. Ah, si tout va bien, tranquille. Et Mara, c'est les affaires commencent à bien marcher là. J'espère pouvoir vous payer à la fin du mois. Non, Amadou, ne t'inquiète pas pour nous. Si c'est pour les salaires là, on n'est pas pressé. Bon, j'y vais. Je dois voir des clients. Oh, bonne journée. Ils sont bizarres depuis hier. Ben, comme ils disent que tout va bien, tranquille. Petit marabout appelle grand marabout. Allez, grand marabout, Fati arrive. Allah, Dieu, non. On l'a annulé encore. Non, Dieu. Ah, pourtant, c'est annulé. Non, congé annuel, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Dieu n'a pas Dieu. Dieu, parti ça là. Non. Ennemi a quitté le lieu sensible. Ah, voilà. Je vais traquer maintenant. Appelle urgent, petit marabout, appelle grand marabout. Ennemi en vie, arrivée imminente. On dirait que cette histoire est vraie, hein? Mais c'est qu'il y a un truc qui cloche. D'accord. Ennemi a quitté le lieu, champ libre. Ah, mais vraiment, vraiment. Venir à Sendou et dormir dans un véhicule, c'est vraiment trop fort. Et tout ça à cause de vous. Non, salut, c'est ce que toi tu voulais. Non, tu pouvais louer une chambre là, il y en a plein ici. Ouais. Ah bon? La chambre à 25 000 francs, c'est toi qui payes? Ah, non, on n'a rien. On est comme des rats d'église. Mais ça, tu n'as pas besoin de le dire, tout le monde sait ça là. Salut, on déjeune où là? On déjeune chez toi à Bobo. Bon, salut, pardon. 500 au moins. Quand même. Hein? Même un Utah, il n'y en a pas pour vous. Faut vous débrouiller. Tiens. Moi, j'aimerais que ça arrive était aussi mauvais quoi. Tiens. Voilà, qui connaît Papa des chiens? Quand même. Mais,
André, il y a 2 quads qui manquent là. Effectivement, patron. Mais ils sont où? Je ne sais pas. Mais je me renseigne tout de suite. Tu as intérêt à les faire vite, hein, si tu ne veux pas être viré aujourd'hui même. Ok, patron. Non. Non, Zouké. Hein? Non, regarde, c'est trop bien quoi. On s'éclate. Ouais, mais moi j'ai peur après que ça chauffe pour nous. C'est vrai, hein? Oh, Kou, ne t'inquiète pas. Dans un moment, on retourne poser les 2 quads. Hein? Nous nous connaissons. Personne ne verra rien, Kyo. Tu as raison. Ouais. On va lui faire un tour. Y'a quoi, Kous? Souko, hein? On dirait qu'on est déjà passé par ici. Ouais, on dirait. Mais je ne suis pas sûr. Tu vois ce qu'on va faire? On va continuer. On va finir par retrouver notre chemin. Hey, il ne faudrait pas qu'on tourne pendant des heures. Regarde nos autres. Hein? Elle marque presque 0. Il y a une chose. Voilà. C'est effectivement, hein, la mienne est coincée à 0. Si on ne rentre pas vite fait là, c'est qu'on est mort. Il faut dire qu'on est mort et enterré. On le calme rapidement. Mais ça bouffe ces machins-là. Hein. Quand même, on a à peine roulé. Voilà, il n'y a déjà plus d'essence. Est-ce que toi tu sais combien de temps nous sommes en train de tourner en rond? Hey, les gars, ne traînez pas trop longtemps par ici, hein. Il fait la nuit bientôt, là. Allez, on y va. Je dis bien, les gars. Tout à l'heure, hein. Non, ils ont eu de la chance, quoi. Non, si je les avais vus à temps, quoi, j'allais les éjecter comme une fillette sur leur vélo. Ces 2 imbéciles-là. Sérieux, en réalité, là, les 2 imbéciles-là, c'est nous. Tu ne penses pas? Toi, oui. Pas moi, en tout cas. Ok, d'accord. Monsieur l'intelligent, on fait quoi? Attends, je réfléchis. Hein? Toi, réfléchis. Donc, Amadou, si je comprends bien, tu n'as rien d'autre à faire que de t'intéresser à ces 2 pinoufs? Regarde, Fatih ne se plaint plus quand je lui dis d'aller ça et là. Elle y va toute joyeuse, sans rien dire. Ah bon? Et son Bala, il dit quoi? J'ai dit à Bala que j'allais pouvoir leur payer leur salaire à la fin du mois. C'est ce qu'il m'a dit. Non, vas-y, je t'écoute. Je suis tout oui. Il m'a dit que ce n'était pas pressé, que ça peut attendre. Tu ne trouves pas tout cela bizarre, toi? Fatih n'a jamais arrêté de se plaindre qu'elle n'a pas d'argent. Effectivement, Amadou, tu as raison. Ça mériterait de creuser un peu. Tu ne trouves pas tout cela bizarre, toi? C'est vrai. On n'a jamais vu Fatih contente quand on la voit quelque part. Tu as raison. Il y a quelque chose qui cloche. Mais quoi? Mais oh, et si on allait la surveiller? Regarde, c'est Fatih. Oui. On va la suivre. Attends, je prends la moto. Allez, grand marabout, Fatih arrive. Maï, mais ces chaussures lesquelles pas? Tu vois là-bas, regarde. On dirait l'un des petits marabouts des Soulés. Ennemi a quitté le lieu sensible. Fatih entre chez Soulé et répare aussitôt. Ouais, c'est bizarre. Ah, maman, même pas le temps de dire bonjour. Non. Il faut qu'on découvre ce qui se trame là-dessous. Le mieux est que l'on aille attendre dans un coin devant chez Soulé. Okay. Je suis sûre qu'elle va y retourner. Tu as raison, maman, on y va. Voilà. Madame Bismillah.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Souley, c'est moi. Non, Souley, moi je suis trop maline, wallahi. Alors, tu dis quoi aujourd'hui? Je dis quoi? Comme quoi, par exemple? Combien tu vas me donner pour que je me taise? Tout en sachant que tu m'as fait faire plusieurs allers-retours pour rien. Rien du tout, rien. Souley, rien du tout. D'accord, attends-moi. Je vais aller raconter à toute la famille sur le wallahi quoi que tu as fait. Non, attends. Allez, dépêche-toi, wassa. Tiens, 100 000. 100 000. Mais c'est la dernière fois, hein? Ne fais plus ici. Souley, il n'y a pas de problème. Allez, à la prochaine. Tu diras bien des choses à toutes tes clientes, d'accord? Hey! Mais toi là-haut. Laisse-moi. Ce n'est pas beau ça. Quoi ça? Faire chanter les gens. Surtout quand c'est la famille. Ce n'est pas vraiment bien. Tiens, voilà. Ça va être la honte pour toi. Tu Yeah. as compris? Hé, viens ici. Arrête-toi. Écoute-moi. Tu as entendu? Quoi? J'ai dit, si tu ne donnes pas l'argent là, quand tout le monde va le savoir là, ça va être la honte pour toi. Non. Et tu seras obligé de quitter Bobo et de retourner à Dolodou en tant que bonne villageoise que tu sois. Et où? Laisse-la dire là. Ça, c'est juste un de 10 000. Quel 10 000? Laissez-moi ça, idiote là. J'ai tout entendu, on était derrière la barre. Ce n'est pas bien dégoûté. À vous les amis, Attendez. Ah, mais vraiment. Venir à Sendou et dormir dans un véhicule, c'est vraiment trop fort. Et tout ça à cause de vous. Non, salut, c'est ce que toi tu voulais. Tu pouvais louer une chambre là, il y en a plein ici. Ouais. Ah bon? La chambre à 25 000 francs, c'est toi qui payes? Ah, non, on n'a rien. Hein. On est comme des rats d'église. Mais ça, tu n'as pas besoin de le dire, tout le monde sait ça là. Oui. Est-ce que tu es venu à nous? Non. J'ai caché ça sous mon matelas. Ouais. Toi, tu es vraiment un imbécile, quoi. Vous là, qu'est-ce que vous vous racontez? Non, rien d'important. Salut, on déjeune où là? On déjeune chez toi à Bobo. Aïe. Bon, salut, pardon. 500 au moins. Quand même. Hein? Même un Yota, il n'y en a pas pour vous. Faut vous débrouiller. Tout va bien? Super bien. Le matelas, il est bon. La chambre, nickel. N'est-ce pas? C'est vrai. Ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'espère que vous avez très bien dormi. Formidable. 3 petits déjeuners? Oh non. Moi, ça va. Moi, j'ai déjà pris mon petit déjeuner. Et en plus du déjeuner normal, il faudra nous ajouter 2 plats d'omelettes, des oignons, s'il y en a, et plus du foie. Je pense que ça nous fera beaucoup de bien. Ouais. Ça marche. Je vous apporte ça tout de suite. Voici les VTT. Choisissez ce qui vous plaît. Voici vos casques. Dites-moi, pour la location là, c'est combien? Ça fait 5 000 francs par journée, par VTT. Les 2 VTT font 10 000 francs. Ça coûte moins cher. Comme nous venons d'ouvrir. Ouais. Mais, monsieur Salif, vous n'allez pas prendre un VTT et venir avec nous? Non, allez-y. Moi, j'ai quelque chose à gérer ici.
Bonjour, excusez-moi. Ah oui, bonjour monsieur. Vous cherchez quelqu'un? Oui, vous n'avez pas vu 2 personnes sortir avec 2 quads? Ah, les 2 clowns là. Oui. Non, non, non. Non, c'est ok. Hein? Non, regarde, c'est trop bien quoi. On s'éclate. Ouais. Salut. Tes 2 amis ne sont toujours pas rentrés. Après 18h, nous facturons 30% de plus. Ah oui? Et il est quelle heure? Il fait 17h45. Hey, mais qu'est-ce qui m'a pris même d'amener Souké Sriki ici? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien. Monsieur Salif, c'est bien beau ici, là. On va pas visiter un peu si c'est possible? C'est possible. Je vais vous faire le tour d'ici. Il n'y a pas de problème. C'est moi le guide d'ici. Ah, c'est bien. Donc, pour faire le tour, là, vous faites ça combien? Non, non, c'est que vous allez donner. Ce que je vais donner? Yeah. D'accord, ok. S'il vous plaît. Oui? Bon, il dit que pour faire le tour, ça fait 30 000. Mais là, vous allez donner 10 000 et je vais gérer avec lui. Comme vous avez dit que vous prenez tout en charge, monsieur Salif, on vous laisse faire, hein? Ah non, là, on n'était pas convenu ainsi, hein. N'exagérez pas quand même. Bon, d'accord. Vous avez raison. J'ai 10 000 francs avec moi. Là, ils disent de te donner 2 000. J'espère que ça peut gérer les choses. Comme ça, entre nous, il n'y a pas de problème. On peut y aller. Merci. Allez-y. On monte par où là? Oui, non, jusqu'en haut là-bas. Jusqu'en haut là-bas. Monsieur Salif, on a très soif. Ici, il n'y a rien du tout. J'ai des bières, des coca dans une glacière bien frappée. Ah, merci. Dans ce cas, apporte-nous des bières bien glacées. Ah, c'est 1000 francs la bière. Ah non, si c'est comme ça, là, donne-leur 2 petites bières. C'est la même chose. C'est 1000 francs la bière. Mais c'est un peu plus cher qu'au maquis. Mais bon, il faut bien que je m'en sorte. Parce que ce n'est pas avec les 2000 francs pour la balade où je peux nourrir mes 2 femmes et mes 8 enfants. Vous dites 2000 francs pour la balade? 2000 francs. C'est pas possible, mais c'est foutu de nous, là. Ben, elle était frappée, hein, tes 2 bières. Ah ouais, bien frappé. Oui. Monsieur Salif, pendant que nous sommes dans les lieux, y a-t-il pas un autre coin qu'on peut visiter? Ah oui. Si, je peux. Hey. Toi là, je vais te faire avaler ta glace là tout de suite, tu pas. C'est quoi? D'accord, il y a fouille. Je n'ai rien dit. Bon, les gars, montez là. Ok, bon. C'est le départ. Au revoir. T'en fous ton camp là-bas. Tu sais, c'est la même chambre que la mienne. Hein. Si on avait su, déjà hier, on aurait demandé qu'on nous apporte le petit déjeuner dans la chambre. Regarde, quand on est pénal, moi. Tout à fait, tu n'as pas tort. J'ai de l'espace, j'ai tout ce qu'il me faut pour être à l'aise ici. Wallahi, si on avait su, vraiment, ça nous aurait évité de supporter la tronche moisie de Salif. Mais on s'en est bien tiré. Regarde, pas un rond de dépensé. Ah ouais, est-ce que tu sais que c'est Dieu qui nous a sauvés? Ah bon? Ah ouais, je ne vois pas avec quoi on allait payer notre séjour. Je n'ai que 10 000 francs, et toi? Laisse-moi te dire là, moi aussi je n'ai que 10 000 francs dans ma poche là. C'est pas vrai. Mon gars, on y va. On y va. 2 chambres, 2 nuits, ça fait 100 000. Ouais. 4 petits déjeuners, 2500 francs fois 4, ça fait 10 000, ce qui nous donne un total de 218 000 francs. Sérieux, moi je ne te flatte pas. Ça va, je fais pour Salif ici. Tu l'as dit, Bouffi? Oh oui, moi je n'ai pas le temps de rigoler. Tu as compris? Non. On n'a qu'à filer vite fait. Avec les fourgons? Donc il faut dire que Salif va nous tuer? Tu es fou quoi? On va filer à pied. On rentre discrètement à Bobo sans nous faire remarquer. Qu'est-ce que tu en penses? Là tu as raison.
Bon, tu sais ce qu'on va faire avant d'aller? On fait un tour à la boulangerie à côté là. Peut-être qu'on va avoir des jeux. Non, 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 laisse tomber le pain. Filons vite avant qu'il ne sorte de l'hôtel. Bon, ouais, alors. Mon ami. Oui, monsieur. Tu n'as pas vu mes deux amis idiots là ici? Les deux clowns là. Oui, oui, tu les as pas vus? Il vient de passer par là tout de suite en courant. Ah ah. Ok. De toute façon, le Burkina n'est pas si grand. Nos qu'à courir seulement. On va s'attraper un jour. Tu vas voir. C'est quand on marche que l'on se rend compte des distances. C'est vrai. Mais attends, c'est encore loin, beau. C'est loin de... On n'est même pas encore arrivé à Banfora. Et puis là, si on ne courit pas là, non, on va arriver à Bobo demain matin. Et là. Oh, attends, c'est arrivé un grand garçon comme... On dirait Fatih comme ça. Souké, tu vois, un vélo abandonné. Qui t'a dit que ça c'est abandonné? Il n'y a personne. C'est qu'il n'y a personne. Hein? Tu vois? En plus, regarde. C'est pourri. Ah, tu vois bien qu'il l'a abandonné ici. Ah, prends, ciao. Voilà. Allez. Monte, on pousse. Non, dans 1 heure, on a beau de la sauce. Monte. On y va. Non, mais toi là. Depuis avant, ne touche même pas la tête. Toi, tu es un vrai imbécile, quoi. Non. Hey, imbécile toute la journée. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Si tu n'avais pas pédalé le vélo comme un sauvage, on n'allait pas perdre une roue. Si le cadre s'est cassé aussi, c'est pas de ma faute. Voilà, c'est ça. Toujours des excuses. Oui, tout ça là, c'est de ta faute. C'est moi de ma faute maintenant? Oui. Ah bon? 2 tonnes derrière un vélo. Mais forcément. Quitte là-bas, moi je n'ai rien. Allez, avance. Aïe. On aurait pu arrêter le monsieur, il allait nous remoquer. Non, il va te mettre dans le carburateur. Sougo. Et si on allait faire du stop sur le goudron, c'est pas mieux? Tu as raison. Allez là. Ça doit être rentré déjà à bout. On y va, on y va. Moi, je suis trop fatigué. On va aller. Vous deux là, vous étiez où? On vous cherche depuis là. Venez entrer, il y a de la place pour vous. Ils sont jeunes ou vieux, ils sont parfois beaux. Ils sont ruisselants, étincelants, attachants. Les gens les aiment et disent qu'ils sont marrants. Ce sont des commodieux. Des commodieux. Attention, hein. Attention, hein. T'es chez moi, ça te voit pas. Espèce de positif. Des commodieux. Bon, allez,